Hello, hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous partez bien, j'espère que, voilà, ça se passe bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo bilan pour parler de l'année 2024, comment c'est passé, comment les choses ont évolué, comment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2024 et quelle leçon on en tire pour cette année 2024. Désolé, mais je fais souvent des vidéos et voilà, je suis un peu agréablement surpris de l'aspect physique que je commence à avoir. Depuis, je me suis un peu remis au sport. En fait, juste qu'il y a des changements physiques que j'ai. Parce que, avant, quand je m'asseyais, je sentais les bourrelets au niveau de mon. Je sentais vraiment les bourrelets au niveau de mon truc. Comme une amie disait, on appelle ça les bobolos. C'est souvent ça au niveau de mon truc. Là, je sens plus ça. Et en plus, là, j'ai une silhouette un peu plus fine et tout ça. Donc, ça me. Je dis que, je suis en train de devenir choco. Je suis en train de devenir encore plus choco. On va laver la vidéo. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston et je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Cette chaîne on parle de business de foi chrétienne et on parle également d'immigration au Canada, mais c'est plus sur la chaîne secondaire que je fais ça. Cette chaîne vraiment c'est business foi chrétienne et un peu la vie de tous les jours quoi. Donc si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour... Je suis trop content en fait, je suis trop content. Ouais, j'ai oublié le speech. Bref, abonne-toi, tu as compris. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un bilan de l'année 2024, comment c'est passé, comment c'est évolué, et voilà quoi. Tout d'abord, j'étais à Yaoundé. Pourquoi j'étais à Yaoundé? Je crois que je vais pas trop dire les raisons une fois. J'étais à Yaoundé, pourquoi? En fait, pour ceux qui le savent, en 2022, j'ai eu à faire une dépression. Et ça m'a beaucoup affecté, en fait. Ça m'a vraiment beaucoup affecté. Et j'ai eu à suivre une thérapie. J'ai suivi une thérapie pour que ça aille mieux. Et un des conseils du psychologue, c'était déjà essayer de faire des choses nouvelles que tu n'as jamais fait avant. Parce que là, il faut que tu aies une autre vision de la vie. Parce que la vision que tu as actuellement, c'est pas top. En fait, c'est brisé. Et effectivement, j'avais une vision un peu brisée de la vie parce que j'avais des principes avant, j'avais des choses en quoi je croyais, j'avais des choses en quoi ce que j'imaginais autre. Mais 2022 m'a montré que mes principes, à quoi je pensais, n'étaient pas réellement les principes qui étaient dans la vie. C'est pas sûr un peu. Genre, ce que tu crois que c'est ça, c'est pas forcément ça. La vie n'est pas noir ou blanc, mais c'est plus des nuances de gris. Et j'ai appris ça, et ça m'a fait des chocs de faire ce changement de paradigme et des choses, quoi. Donc, voilà. J'ai donc décidé en 2023 de changer un peu. C'était après avoir regardé un animé, Made in Abyss. Si tu n'as pas encore vu l'animé là, franchement, pense à regarder ça. C'est l'animé là qui m'a, parce que depuis j'hésitais de faire un truc, j'ai dit, est-ce que je fais pas, voyager dans une autre ville, c'est quand même une grosse décision. Je vais pas dans une ville où je connais quasiment personne, où je n'ai quasiment pas de famille et autres. C'est ça quand même un truc assez important et ça me faisait peur, ça me faisait vraiment peur. Donc je priais pour savoir que Seigneur, est-ce que je fais ou est-ce que je le fais pas? Et quand je priais et autres, l'animé qui est venu, c'était Made in Abyss. Quand j'ai vu la saison 1, j'ai vu la saison 2, gars, j'ai dit, man, je vais voyager. Parce que ça m'a tellement marqué, le personnage principal, l'intrigue et tout ça. Ça m'a tellement touché. Ça m'a donné le goût de l'aventure. J'ai dit, je vais partir voyager également. Et j'ai donc voyagé. Et j'ai fait quelques mois à Yaoundé. Et je regrette vraiment mon choix. C'était une très bonne décision. Ça m'a permis de davantage me connaître, me construire une nouvelle personnalité, avoir de nouveaux objectifs et autres. Et par la suite, voilà, je suis revenu à Douala. Je suis revenu à Douala pourquoi? Quand j'étais à Yaoundé, ma mère m'a appelé pour me dire que voilà, une de ses amies a un travail ici à Douala et tout. Est-ce que tu es d'accord pour travailler? Et bon, le salaire n'était pas seulement top, c'était quand même bien, c'était quand même supportable, on va dire ça comme ça. Et j'ai mis en prière que Seigneur, voilà, qu'est-ce que toi tu en dis? Parce que la mère me disait que voilà, c'est mieux que tu reviennes à Douala, faire ça, tout ça. J'ai dit, ok, bon. J'ai mis en prière et vraiment le Seigneur m'a convaincu que je dois retourner à Douala. Et vraiment, Dieu merci parce qu'il m'a convaincu, parce qu'il y a une personne, une fille en particulier que j'ai rencontrée, qui est vraiment... Je devais la rencontrer. Donc, si je n'étais pas revenu à Douala, c'est que vraiment... Aujourd'hui, là, je sais pas ce que je serais, hein, parce qu'elle a changé beaucoup de choses dans ma vie.
Bref, je suis donc revenu à Douai, commencé un travail. J'ai commencé le milieu du salariat et tout, et tout, et tout, et tout. Et en commençant ce milieu-là, je me suis rendu compte que le milieu salariat est assez sale. Sale dans le sens où, voilà, euh, il y a beaucoup de coups bas. Beaucoup de gens qui ne veulent pas ton bien. Beaucoup de gens qui sont en mode à guetter ce que tu vas faire et vraiment, dès que tu vas faire un photo, tu vas venir te frapper, quoi. Et j'ai eu vraiment, même mon propre supérieur faisait des coups, me faisait des coups bas parce qu'il avait peur que pour son poste, le truc que moi pour moi c'était un peu anormal que, mais comment tu as peur que moi je vole ton poste? Ça n'a même pas de sens pour moi, mais bon. Apparemment, c'est un truc courant dans le milieu du travail de voir des supérieurs qui ont peur que tu voles le travail et tout ça. Donc, j'ai fait 3 mois là-bas. Après, au final, un coup bas a fonctionné. Et vraiment, la période de janvier à mi-mars, comme ça, c'était une période où je détestais vraiment mon travail. Je détestais littéralement ma vie, pour dire la vérité. Parce que c'était devenu une telle lourdeur de me lever par le travail, une telle lourdeur de rentrer. Parce que je suis dans un environnement où tu sais quand tu vas entrer, mais tu sais pas quand tu vas sortir de l'entreprise. Et c'était vraiment détestable. En toute franchise, je détestais vraiment mon travail. Et par la grâce de Dieu, voilà, j'ai été licencié. Je dis vraiment par la grâce de Dieu. Je pouvais bien essayer de, parce que c'était un coup monté qu'ils ont fait, mais vraiment, je n'avais ni la volonté ni la conviction de négocier pour avoir encore une chance, en fait. Je pouvais bien négocier, mais ça ne valait pas la peine. J'ai dit, moi, je me suis fatigué. Je pouvais vraiment être, entre guillemets, broke et être tranquille dans ma tête que vraiment faire tout ça et être tout le temps, avoir un peu d'argent et mentalement, ça ne va pas, franchement. Donc, j'ai arrêté le travail là, j'ai enchaîné les demandes d'emploi, j'ai enchaîné les entretiens et vraiment, c'était une période de ma vie qui était vraiment naze, pour dire la vérité. Naze dans le sens où, tu imagines, j'ai entendu tellement de réponses bizarres des entretiens. Tantôt, quelqu'un me demande ma tribu. Je n'ai pas compris le rapport entre ma tribu et le fait qu'il va venir travailler dans le service informatique de ton entreprise. Je n'ai pas compris ça. Tantôt, l'autre me dit que, il voit que j'ai une chaîne YouTube et comme ça, machin. Il voudrait que j'arrête toutes mes activités pour pouvoir travailler avec lui. Il voudrait des employés qui sont à 100% avec lui, qui sont à 100% dans le travail, qui ne sont pas un pays par pied, non. Il voudrait vraiment des gens qui sont focus sur leur activité. Et moi, j'étais un peu en mode que, gars, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens selon moi. Et j'ai vraiment entendu beaucoup de choses. Une entreprise où j'ai failli être recruté, mais après, puisque c'était le papa d'une amie, après, l'ami en question m'a fait comprendre que, comme tu vois là, mon cousin n'avait pas le travail. Et on a dû lui donner ton poste pour qu'il puisse, voilà, subvenir à ses besoins et tout ça. Pourtant, il vient de sortir de l'école. Donc, il y a tellement de choses comme ça que j'ai eu. Que je me suis posé la question que, gars, vraiment, le travail dans le pays, c'est compliqué. Et c'est finalement en août que j'ai trouvé un emploi. Parce que j'ai vraiment traversé une longue sécheresse. Je me disais qu'en août, vraiment, la sécheresse était finie et tout ça. Et je commence un emploi en août, le mois d'août 2024. Je fais août-septembre. Là. À fin août arrive, il me fait comprendre qu'il ne paye plus. Il a commencé un truc comme le 10 août. Il me fait comprendre qu'il paye les gens uniquement qui ont commencé le 1er août. Donc, on va prendre le rang du 10 jusqu'au 30 août et payer une fois ça en septembre. Je serre le cœur, je dis, ah, serrons le cœur. Et je précise que dans l'entreprise, là, je faisais 3 postes. J'étais à la fois community manager, j'étais à la fois informaticien, j'étais à la fois monteur vidéo. Je faisais 3 postes. 3 postes. Pour un salaire de 100 000 francs CFA. Parce que bon, on me disait que non, vraiment, je dois trouver un travail, non, vraiment, je ne sais pas continuer comme ça, non, vraiment, c'est bien les activités, mais il faut quand même trouver un travail et tout. Et bon, j'ai écouté les conseils des gens. J'ai dit, vraiment, cette année-ci, j'ai vraiment écouté les conseils des gens. Non, vraiment, je vous promets, cette année-ci, j'ai vraiment écouté les conseils des gens. Et j'ai fait 2 mois de l'entreprise là, on m'a pas payé. J'ai continué à travailler jusqu'au 15 octobre. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure que tu tourne la vidéo là, le patron ne m'a toujours pas versé mon salaire des 2 mois que j'ai fait là-bas. Jusqu'à ce jour.
Mais je préfère sur le salaire. Quand j'ai arrêté de partir au travail le 15 octobre, il m'a sorti, après il m'a envoyé un message disant que oh, c'est pas normal, tu abandonnes l'entreprise, machin, machin, machin. Car je n'ai plus le taxi, je n'ai plus la connexion, je n'ai plus tout ça. Je suis désolé, je n'ai plus. Et c'est vraiment après ça que j'ai décidé de prier, de mettre vraiment, j'ai vraiment, puisque avec, je sais pas ce que veut dire ma copine, on va dire ça comme ça, j'ai vraiment pris la peine de prier par rapport, de prier par rapport et tout ça. Et en priant par rapport, je demande au Seigneur, c'est quoi le problème en fait? Parce que depuis ma vie est un peu un genre, depuis ma vie est devenue bizarre. Et vraiment, c'était la révélation de l'année, entre guillemets. Il m'a révélé ceci en fait. En 2022, je vendais les produits, c'est-à-dire on va dire, comme un peu les casques-ci, ou encore, désolé, les casques-ci. Bref, les produits électroniques, on va dire comme ça, je vendais les produits électroniques. Et lorsque je vendais les produits électroniques, je fais un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires là maintenant, dans le chiffre d'affaires, il y a les bénéfices. C'est dans les bénéfices que je devais normalement donner ma dîme. Mais qu'est-ce qui se passait? Je donnais ma dîme dans le chiffre d'affaires. Or, je pourrais peut-être avoir un bénéfice de 20%. Imagine, tu donnes ta dîme de 10%, ça fait direct, il te reste 10%. Et vraiment, en fait, c'est comme ça que je fonctionnais. À un moment, ça m'a un peu fait bizarre, j'ai dit que non, il faut que j'arrête ça. Et j'ai donc dit, ok, Seigneur, je vais essayer de donner la dîme sur le bénéfice. Et après, il y a eu tellement de problèmes, tellement de trucs bizarres que j'ai arrêté de donner ma dîme sans m'en rendre compte. J'ai arrêté de donner ma dîme sans m'en rendre compte. Et depuis, je ne donne plus ma dîme. C'est vrai qu'au début d'année, j'ai fait comme si je voulais donner. Après, j'ai arrêté. J'ai arrêté de donner ma dîme. Parce que ça me disait encore que avant, tu vendais les produits. Aujourd'hui, tu vends des services. Donc, ce que tu gagnes là, tu dois débiter la dîme sur ça et me donner. Quand je parlais encore à ma copine de ça, elle me disait que, elle disait vraiment ça avec toutes les bonnes intentions du monde. Tu peux d'abord laisser ta dîme pour un moment, le temps de finir avec les endettements et autres. Et vraiment, c'était une bonne idée, mais Dieu me disait, non, tu m'as volé pendant toute cette année. Pendant toute cette année 2024, tu m'as volé. Et même encore précédemment, 2023, tu m'as aussi volé. Tu dois me rembourser l'argent que tu m'as volé et tu dois aussi rembourser l'argent que tu as pris aux gens. Voilà ce que Dieu me disait. Et j'ai commencé donc, à partir de octobre, là, à payer ma dîme. Dès qu'on me donnait 1000 francs pour un truc, je prends 100 francs, j'envoie. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le code marchand dans ma paroisse. Il n'y a pas de code marchand. Quand vraiment on t'envoie l'argent, tu Orange Money. Parce que avant, j'avais les trucs comme 100 francs, 200, tu vois pas, c'était compliqué. Donc maintenant, là, il y a le code marchand. Donc dès que j'en reçois l'argent, je prends seulement une partie, j'envoie directement à la paroisse. C'est le premier réflexe que je fais. Et j'ai commencé à faire vraiment ça tout le temps. Et je vous promets réellement, depuis que j'ai commencé à donner ma dîme, ma vie financière a changé. Non, sincèrement, ma vie financière a changé. Elle a radicalement changé. J'étais vraiment surpris que depuis que je donne ma dîme, mes affaires font que fonctionner, mes trucs font que fonctionner. Avant, je réfléchissais beaucoup pour juste manger et boire. Avant, je faisais vraiment des réflexions, des trucs pour juste manger et boire. Mais aujourd'hui, j'ai les octobre, novembre et décembre. C'est vraiment les 3 mois-ci que j'ai vraiment remboursé les gens. C'est vraiment les 3 mois-ci que j'ai vraiment dit, voilà, franchement. Et par la grâce de Dieu, à l'instant où tu vois cette vidéo, j'ai déjà fini avec vraiment, j'avais dit ça comment, quasiment tout le monde. Et là, je vais faire une déclaration de foi. J'ai vraiment foi que le Seigneur va se manifester. Parce qu'il reste encore 2 personnes que je dois finir avec eux avant la fin de 2025, avant la fin de 2024. Et je veux foi que le Seigneur va se manifester puissamment. Parce que vraiment, octobre, novembre, décembre sont les mois où j'ai vraiment remboursé les gens. J'étais dépassé que tout ce que le diable m'a volé pendant toute cette année-ci. C'est comme si pendant les 3 derniers mois-ci, tu ne fais que donner. Qui t'es déjà que donc depuis là, c'est ça qui bloquait. Donc depuis là, ma vie était un genre parce que je ne donnais pas ma dîme. Donc depuis là, c'est ma dîme qui bloquait mes bénédictions. Et c'était ça en fait. C'était juste la dîme qu'il fallait que je donne. Et quand j'ai commencé à donner ma dîme, le Seigneur a commencé à manifester puissamment, à faire des choses. Vraiment, la dîme, c'est quelque chose qui vient couvrir le domaine de tes finances. Qui fait à ce que tes finances soient sous la protection du Saint-Esprit. Et j'ai compris ça un peu tardivement, mais gloire à Dieu, j'ai compris ça. Et j'étais vraiment étonné en fait. J'étais réellement surpris par rapport à ça que waouh,
Ma vie a vraiment commencé à changer cette fin d'année parce que cette fin d'année a commencé à vraiment donner ma dîme au Seigneur. Je n'officie beaucoup. Dès que je reçois, je donne. Dès que je reçois, je donne. Dès que je reçois, je donne. Je fais une partie de côté pour rembourser les gens. L'autre partie, je redonne. L'autre partie, je donne à Dieu. Et voilà, ça fait qu'augmenter, en fait. Au départ, je donnais 100 francs. Maintenant, Dieu m'a béni. J'étais dépassé jusqu'à ce que je donnais jusqu'à les 30 000 de dîmes à Dieu. J'étais genre, oh, Seigneur, merci. Donc, j'étais vraiment étonné. Et j'étais vraiment béni par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment la main de Dieu se manifestant encore puissamment dans ma vie. Et je continue à dire, par la grâce de Dieu, je finirai avec les 2 dernières personnes qui restent avant la fin 2024. Et 2025, je vais commencer la vidéo par vidéo témoignage. Le Seigneur, Saint-Esprit, je te lance comme ça, je te lance comme ça, Seigneur. Ne salis pas ton nom. Ne salis pas ton nom. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai vraiment été béni par rapport à tout ça. J'ai vraiment été béni. Et depuis le début d'année, j'ai cherché à faire le sport, Regardez, j'ai commencé à avoir une ligne un peu fine. Je commence à avoir une ligne un peu, ça commence à venir un peu. Regardez. Et j'ai commencé à avoir un peu les muscles. Ça, en tout cas, ça vient. Ça un peu venir. C'est tout. Ça vient. Un peu là, vous allez voir. Après, vraiment, non, franchement, j'apprécie de plus en plus mon nouveau corps. C'est joli, c'est beau, ça vient. Avant, vraiment, quand je m'asseyais, je sentais les bourrelets ici, là. Mais là, je sens plus rien. Je peux me plier comme ça. Et ça plus rien. Il y a plus le boulot. Ici, là, c'est plus. Bon, il y a encore le ventre qui reste, mais hein, ça va partir. Un peu, chaque jour maintenant. En fait, j'ai me suis fixé une discipline et j'ai vraiment mis ça en top 10 des priorités que je dois faire. Et vraiment, voilà. Bref, l'année 2024 était une année, j'ai traversé longtemps le désert. J'ai vraiment traversé longtemps le désert. Mais Dieu a fait grâce. En août, il m'avait dit ça, que cette fin d'année, c'est une année d'accélération pour toi. Tout ce que le diable t'a pris, je vais te le redonner. Et je pensais vraiment que c'était entre guillemets la blague. Mais, parce que quand il a dit ça, après, j'ai fait tout le mois d'août, on me paye pas, cet temps, on me paye pas. On me posait la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand je prie encore, moi qui me révèle que le problème dans cette histoire, c'est ta dîme. Voilà le véritable problème, ta dîme. N'attends pas d'avoir beaucoup pour donner à Dieu. Les 1000 francs que tu auras chaque jour, je donne 100 francs. Tu vas voir. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, je verrai que je vous bénirai. Mettez Dieu à l'épreuve. Donnez votre dîme, vous allez voir les miracles qu'il a fait dans votre vie. La dîme ne rend pas riche, je précise. Elle ne rend pas riche. Elle permet que tes finances soient sous la couverture du Saint-Esprit. Que Dieu puisse couvrir tes finances pour les protéger de l'attaque de l'ennemi. Tout domaine de ta vie qui n'est pas couvert par Dieu est accessible à l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, il vient pour 3 choses. Tuer, égorger et détruire. Voilà pourquoi il vient. Et quand tu laisses un domaine de ta vie hors de la protection divine, l'ennemi a l'autorisation de venir tuer, égorger et détruire. Donc, si tu ne veux pas que ta vie financière soit comme moi en début d'année où tu as l'argent, c'est parce que tu fais avec l'argent, pour être sincère. Pour être sincère, tes problèmes, il faut que ça ajoute. Là, tu as les problèmes, mais juste que ça va. Je sais que Dieu va intervenir, je sais qu'il va se manifester. Et vraiment, j'ai une protection là, vraiment. Je sais que ma vie financière est protégée, est baignée dans le sang de Jésus. Et vraiment, j'ai l'assurance que ça va bien se passer. C'est vrai qu'on va dire que en entrepreneuriat, il faut être discipliné, il faut être ci, il faut être ça. Franchement, c'est vrai. Mais en tant que chrétien, je crois, j'ai la ferme assurance que la dîme a un pouvoir. Le fait de donner sa dîme à Dieu change la donne. Ça change vraiment. Comme je l'ai dit précédemment, ça permet à Dieu de mettre une protection sur tes finances. Ça permet à Dieu d'intervenir en cas de besoin dans le domaine de tes finances. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu donnes le pouvoir au diable d'attaquer tes finances. Mais quand tu donnes ta dîme, tu donnes la capacité à Dieu, 1, de les protéger et de 2, d'intervenir en cas de besoin. C'est pas la dîme qui rend riche. La richesse, c'est une question d'habitude. La dîme vient juste te donner la protection de Dieu sur ta vie financière. Donc, vraiment, cette année 2024, c'était une année, 1, où j'ai compris vraiment la grâce de Dieu en termes de dîme. De 2, en termes de vie amoureuse. Pour dire la vérité, j'ai eu toujours un peu, je me suis dit pendant longtemps que j'ai eu la malchance en termes de vie amoureuse parce que j'ai eu tellement de relations bizarres. Mais cette année, j'ai compris que Dieu préparait en fait qu'une personne arrive. Il y a une personne qui devait arriver dans ma vie et je suis content qu'elle soit arrivée, qu'elle soit enfin arrivée. Parce que je l'ai attendue pendant tellement longtemps. Et aujourd'hui, elle est là et aujourd'hui, elle fait ma joie. Comme on dit, celui qui trouve femme trouve le bonheur. C'est
une bénédiction de l'Éternel. Et j'ai trouvé vraiment la bonne personne et autre. Ah, si l'année prochaine, vous entendez seulement que je me suis marié, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Donc voilà, il y a beaucoup de projets qui sont en stand-by que je peux pas encore t'en parler maintenant, mais que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc je t'invite encore à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à ce niveau. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi l'année 2024 t'a appris? Moi, cette année, ça m'a appris l'importance de l'intimité et aussi ne pas parler trop vite. Parce que je vous assure, en termes de vie sentimentale, c'est tellement le désastre dans ma vie. J'étais vraiment constamment déçu par beaucoup de choses. Mais quand j'ai vu ce que Dieu me préparait depuis, j'ai dit que Seigneur, je me répands. Je me répands de mes paroles. Alors, ce que tu m'as donné là, oh my God. Ce que tu m'as donné comme personne, comme femme, comme charisme, comme... C'est vraiment un cadeau plus que parfait. Donc, ayez confiance en Dieu, soyez fidèles en toutes choses et il se glorifiera. Sur ce, on va se voir l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Passez de bonnes fêtes et de bons moments en famille. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Allez.